Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17 et mon invité, c'est Benjamin Buchot, le PDG du groupe DFS. Alors DFS, ça vous dit peut-être rien, mais c'est DFS qui vient de prendre en charge la Samaritaine et sa réouverture. Bonjour Benjamin Buchot. Bonjour Christophe. Vous êtes donc au sein de cette galaxie LVMH, la branche Duty Free International, aux côtés effectivement de Sephora dans le domaine de la distribution sélective. DFS, donc, c'est l'opérateur de la Samaritaine. Alors déjà, on va parler ensuite de DFS, de sa stratégie, mais ça fait 48 heures que vous avez rouvert les portes de la Samaritaine. Comment ça se passe ? Est-ce que les clients sont au rendez-vous déjà ? La Samaritaine, l'ouverture de la Samaritaine, ça a été un moment tellement attendu depuis maintenant 16 ans. 16 ans, oui. Après c'était ces épisodes de 15 ans de demande de permis, de travaux, et donc maintenant cette ouverture, un an après le Covid. Donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a réouvert les portes. Et je crois que dans les dernières 48 heures, on a vraiment reçu beaucoup de témoignages extrêmement positifs, extrêmement chaleureux de ces Parisiens qui se sont réappropriés le lieu magique, le lieu mythique de la Samaritaine. Alors, est-ce que ça devient un lieu touristique ou c'est aussi un lieu de consommation ? Est-ce que vous êtes content du chiffre d'affaires des 2 premiers jours ? On est particulièrement content des sourires que l'on a reçus. Les sourires, c'est bien, le chiffre d'affaires, c'est mieux, non ? Et le chiffre d'affaires suit. Nous sommes plutôt contents du premier démarrage. Je crois que l'ambiance de la Samaritaine, surtout l'accueil de tous nos collaborateurs qui étaient sur les starting blocks depuis maintenant près de 13 mois pour accueillir ces clients, a été vraiment phénoménal. Alors c'est intéressant parce que vous nous parlez des Parisiens, mais en fait quand il y a quelques années, le groupe LVMH a annoncé que la Samaritaine serait prise en gestion par l'une des branches du groupe qui s'appelle DFS, qui est très connue dans le duty free, notamment en Asie, d'où le groupe est originaire. On s'est dit, la Samaritaine, ça va devenir un magasin pour touristes. Il n'y a plus de touristes. Donc du coup, est-ce que vous avez pivoté ? Est-ce que vous avez un peu changé le modèle de départ tout en gardant l'affiliation à DFS ? Ce qui était très important à l'origine du projet, puisque ça fait presque 10 ans maintenant que DFS travaille sur la réinvention de la Samaritaine, c'était de créer cet espace de vie, cet art de vivre à la française, qui soit d'une vraie authenticité, non seulement pour les Parisiens ou les Français qui connaissent la Samaritaine, mais aussi pour les touristes qui sont fascinés par tout ce qui est français, par tout ce qui est Paris. Et ce mélange d'architecture, ce mélange d'art de vivre, cette joie de vivre que nous avons retransmis dans la Samaritaine, va effectivement attirer les touristes dès qu'on pourra les recevoir à Paris à nouveau. Alors qu'est-ce que va apporter quand même DFS ? Parce qu'on imagine que dans la stratégie du groupe, il y avait cette idée-là. Qu'est-ce que vous allez apporter de particulier ? Je rappelle, c'est un groupe qui a été créé à Hong Kong, qui est la propriété majoritaire de LVMH, mais toujours aux côtés du fondateur de DFS, Robert Miller. La Samaritaine, c'est l'emblème d'un grand magasin parisien géré par un groupe issu à l'origine de Hong Kong, expert du duty-free. Pourquoi vous avoir confié cette mission ? La magie de DFS, qui effectivement a été cofondée par Robert Miller dans les années 60, on a fêté nos 60 ans l'année dernière, c'était d'avoir réussi à réinventer le concept du duty free et de sortir le duty free et de l'installer au centre des villes les plus touristiques, dans des lieux iconiques. Un projet comme la Samaritaine, c'est le deuxième projet que nous avons en Europe, après Venise, la Fondaco des Téléskis à Venise, qui était un grand succès quand elle a ouvert il y a 4 ans, mais c'est aussi des lieux magiques comme en Nouvelle-Zélande, comme en Australie, en face de l'opéra, à Hong Kong, à Macao, à Hawaï, et puis aussi toutes sortes d'aéroports que nous avons à Los Angeles, à New York et à San Francisco, par exemple, sur le continent nord-américain. La spécificité de ces DFS, c'est vraiment de comprendre comment créer une expérience qui va être unique pour les voyageurs et leur offrir également une offre qu'ils cherchent. Donc la proximité avec le groupe LVMH qui a racheté DFS dans la fin des années 90, c'est également d'avoir su complémentariser toute cette offre avec une offre maintenant très luxe autour de la mode, autour de la maroquinerie, de la joaillerie et puis aussi de la beauté, les cosmétiques et les parfums. Et ça, c'est quelque chose qui, associé avec l'intérêt que l'on connaît des touristes, et notamment des touristes asiatiques, a eu beaucoup de succès. Quand les touristes reviendront, et on l'espère le plus tôt possible, quel est votre objectif en termes de répartition du chiffre d'affaires entre la clientèle locale et la clientèle étrangère et la détaxe? J'imagine que la Samaritaine, vous devez devenir, j'imagine que dans la feuille de route que vous a confiée Bernard Arnault, vous devez devenir le magasin qui fait le plus de détaxes à Paris, non? Alors on a pris l'habitude de dire dans les derniers jours que la Samaritaine c'était le plus petit des grands magasins
et le plus grand des concept stores. Et je crois que cette particularité liée à la taille du magasin, 20 000 m², un espace beauté de 3 400 m², le plus grand espace beauté en Europe, va nous permettre vraiment d'aller attirer non seulement les touristes dès qu'ils peuvent revenir, mais aussi la clientèle parisienne et la clientèle française ou même européenne. Le magasin a été constitué pour accueillir à peu près pour 50% cette clientèle de proximité, on va dire, européenne en tout cas, et puis 50% pour les touristes. On attend avec impatience le retour des touristes du Moyen-Orient, le retour des touristes américains également, puisque il semble qu'il y ait beaucoup de mouvements positifs là-dessus. Et puis naturellement, les touristes chinois qui, malheureusement, je pense, on devra attendre peut-être encore 6 à 12 mois. Alors, vous avez parlé de tous vos magasins dans le monde. Vous avez 9000 salariés chez DFS. Comment se passe le duty-free au niveau mondial aujourd'hui? On sait que c'est un secteur qui a perdu 75 à 85% de son chiffre d'affaires pendant la crise pandémique. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Le travel retail a effectivement été très touché. Le travel retail est tributaire des mouvements aériens qui, comme vous le savez, ont été particulièrement perturbés pendant la crise du Covid. La particularité de DFS, c'est que nous ne sommes pas essentiellement liés aux aéroports. Et des sites comme la Samaritaine, que vous découvrez aujourd'hui à Paris, nous en avons 25 autres dans le monde. Ce qui nous a permis quand même de retrouver les clients qui voyagent, notamment à Macao, notamment à Hong Kong, où on a réussi à sortir assez vite de cette crise du Covid et à continuer une activité importante. Grâce à vos magasins implantés en ville, quoi. Voilà, exactement. Dans le travel retail, dans les aéroports, c'est un marché avec une dizaine d'acteurs, dont 5 gros acteurs. En France, on a des interrogations sur ce que Lagardère va faire de son travel retail. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous avez envie de grandir dans les aéroports? Je crois que l'histoire de DFS a toujours été liée aux aéroports. C'est quelque chose qui nous définit. Mais l'histoire, on a su aussi la faire évoluer avec ces principes de magasins en ville qui s'adressent non seulement aux touristes, mais également aux clientèles locales. Les aéroports, c'est toujours très important. Les concessions aéroportuaires sont devenues un mode de business assez compliqué. Et je crois qu'il demande une grande réinvention. Je pense que le Covid va nous permettre de réengager des discussions avec les autorités aéroportuaires, avec les acteurs du marché. Vous voulez dire baisser les prix des concessions? Je crois que le modèle, effectivement, a besoin d'être réinventé. On a eu, je pense, tous beaucoup de surprises et de mauvaises surprises dans les derniers mois. Mais je crois qu'avec la force de projet et le dynamisme que l'on a chez DFS, avec le support de LVMH, notamment avec ce renouveau de la Samaritaine au cœur de Paris, va nous permettre aussi de réengager sur beaucoup de terrains, et nous sommes très positifs quant à l'avenir. Ça veut dire que le retail de Lagardère ne vous intéresse pas forcément? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Bon. En tout cas, ce que vous nous dites, c'est intéressant, c'est que la réinvention du modèle du duty-free, du travel retail en aéroport, à vous entendre, on se dit ça ne sera peut-être pas forcément leur priorité dans les prochaines années. Leur priorité sera peut-être justement d'investir d'autres lieux emblématiques de centre-ville. C'est là où on va chercher les touristes, c'est plus forcément dans l'aéroport, mais c'est là où ils vont faire du shopping en ville. C'est ça l'idée? Je crois que DFS a vraiment été un pionnier dans cet esprit de sortir un peu des aéroports qui ont des contraintes de taille, qui ont des contraintes aussi économiques assez particulières, et d'aller emmener nos clients et de recréer des expériences qui sont très authentiques et qui vont les inviter à cela. Nous sommes maintenant très 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 actifs aussi en Chine, notamment sur l'île de Hainan, qui est la nouvelle destination du duty-free. Le gouvernement chinois a récemment annoncé qu'il prévoyait un chiffre d'affaires en duty-free pour le marché de Hainan uniquement entre 27 et 45 milliards de dollars. Donc c'est forcément quelque chose qui attire beaucoup de nos concurrents, que ce soit des concurrents locaux comme il existe en Chine, mais des concurrents globaux comme il y en a peu. Et DFS se prépare à réentrer depuis le mois de janvier sur ce marché qui va être très porteur. Et puis il y a une concurrence interne au sein du retail chez LVMH. Sur le même trottoir que la Samaritaine, il y a Sephora. Pourquoi on va à la Samaritaine? Pourquoi on va à Sephora? C'est quoi le... La Samaritaine, c'est effectivement 3400 m² de beauté, une offre incroyable, plus de 200 marques, avec des soins, on a un spa, on a également toutes sortes de services. Donc c'est pas la même clientèle visée? Je crois que la clientèle qui va à la Samaritaine va aussi pour découvrir un lieu de vie, que ce soit les 12 points de restauration, que ce soit que l'on a sur les 5 étages des deux bâtiments, que ce soit aussi sur l'offre
l'offre qu'on a sur la maroquinerie. Donc je pense que la destination uniquement beauté, qui est très propre à Sephora, ne se retrouve pas forcément quand on vient visiter et quand on vient redécouvrir la Samaritaine au cœur de Paris. Alors, autre concurrence interne, le meilleur grand magasin à Paris, c'est la Samaritaine ou le Bon Marché ? Moi, je suis là pour parler de la Samaritaine et je crois que tous mes collaborateurs sont là aussi pour défendre les couleurs magnifiques que vous voyez de la Samaritaine, et nous sommes vraiment ravis de pouvoir rouvrir les portes et accueillir tous nos clients maintenant. Et on a eu d'ailleurs énormément de témoignages de gens qui travaillaient auparavant à la Samaritaine, qui sont venus redécouvrir ça, et c'est un très très grand moment, et nous sommes très fiers de pouvoir participer aussi au renouveau du quartier, au renouveau de ce premier arrondissement, et on s'impatiente de retrouver aussi les touristes dans quelques mois. Il y aura la compétition quand même, hein. Je pense qu'au siège on regardera les chiffres du Bon Marché et de la Samaritaine attentivement tous les jours désormais. Merci Benjamin Buchot, PDG du groupe DFS, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.